Shalom, shalom, shalom. Alléluia, shalom, shalom à vous tous. De partout, vous allez suivre cette édification. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Invitons nos proches. Partageons ce temps d'édification. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, connectons-nous, invitons nos amis, partageons ce temps d'édification. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, shalom. De partout, vous allez suivre ce temps d'édification. Partageons, invitons nos frères et sœurs, partageons cela. Le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Oui, Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc nous nous retrouvons encore comme cela est accoutumé dans notre troisième volet de cet après-midi avec les sous-thèmes que nous avons commencé. Donc, les cœurs de l'homme, vie de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de cette thématique que nous avons commencé il y a de cela quelques temps, avec toujours notre thème central de l'année que nous avons tous proclamé, l'année de sainteté, l'année de renoncement et de repos. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, partageons, invitons nos amis. Le Seigneur n'hésitera pas à nous bénir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oui, nous avons dit les cœurs de l'homme, vie de Dieu, troisième partie. Oui, nous allons voir avec la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut partager avec son Église, l'Église qu'il a acquis au prix de son sang. Nous disons dans le livre de Proverbes, chapitre 16, au verset 1 à 2, la Bible déclare les cœurs comme le centre des anges, donc nous avons intitulé cela un peu un sous-thème comme ça, les cœurs comme le centre des anges. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, au verset 1 à 2, la Bible déclare les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pires à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, nous avons dit, c'est l'Éternel. Alléluia. Nous revenons à dire que le cœur de l'homme est le lieu où nous pouvons voir que l'enjeu est très très élevé. C'est un lieu où se tissent les alliances. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons vraiment parler de cela. Donc, le cœur de l'homme, vie de Dieu, troisième partie, avec cet aspect que nous allons vraiment survoler cet après-midi, où nous allons dire que le cœur de l'homme est le centre des anges. Le cœur de l'homme, vraiment, c'est un centre des anges où tout se passe. Les lieux où se déroule, les lieux où se décide la majeure partie de la destinée, bien-aimée. Ça se passe dans les cœurs. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, invitons nos amis, partageons ce temps. Nous avons dit le centre des anges autre que les cœurs de l'homme. Alléluia. C'est un lieu où se déroule la plupart des enjeux dans notre destinée, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Les résultats ou les retombées des enjeux dépendent de la qualité des alliances que nous aurons à contracter durant notre temps de pèlerinage, durant notre temps de travail que nous allons effectuer sur cette terre, bien-aimée. Oui, les retombées, les résultats que nous aurons à avoir, que nous aurons à manifester, cela dépendra de la qualité des alliances que nous aurons à contracter. Alléluia. Et nous savons qu'il y a une seule alliance par excellence. C'est l'alliance de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, selon le livre de Jean chapitre 3 au verset 16, nous connaissons tout cet épître. Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par là, nous voyons l'alliance la plus
la plus excellente que Dieu a proposée à l'humanité, à l'homme qu'il a créé à son image, n'est autre que l'alliance de vie. L'alliance de vie qui est représentée par notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai une prière à faire cet après-midi, ce soir, bien-aimé, ma prière pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère qui me suit en ce moment, c'est de faire la bonne part, de choisir la bonne part, qui n'est autre que l'alliance de vie. Et c'est ainsi que nous aurons à explorer, nous aurons à promouvoir des résultats qui seront vraiment meilleurs. Parce qu'il n'y en a pas d'autres, bien-aimés. C'est l'alliance de vie à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous avons dit les cœurs de l'homme, oui, les cœurs de l'homme, comme les liens des anges qui sont vraiment terribles. Alléluia. Alléluia. Invitons nos amis, partageons ces temps de prière. Le Seigneur n'hésitera pas à nous bénir. Alléluia, alléluia. Oui, le cœur de l'homme vit de Dieu. Dans cet après-midi, nous allons voir cet aspect vraiment qui nous interpelle tous, bien-aimés. Cet aspect du cœur qui vraiment est un enjeu vraiment capital. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse au chapitre 4 au verset 6 à 7. Nous allons voir cela. Il y avait un homme dans cet épître que la Bible nous a présenté ici. Nous allons voir quel était son cas. Alléluia. Nous avons dit le cœur de l'homme comme le centre des anges. Donc nous allons voir le livre de Genèse chapitre 4 au verset 6 à 7. Je nous invite à prendre nos Bibles. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu les relèveras. Mais si tu agis pas bien, les péchés tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Alléluia. Mais toi, domine-le. Toi, domine-le. Nous voyons que tout ça se passe au niveau du cœur de l'homme, bien-aimé. Les péchés se présentent, les péchés tapis à nos portes, les péchés frappent à la porte de notre cœur, bien-aimé. Mais c'est à nous d'avoir les bons réflexes, c'est à nous d'avoir les bons réflexes pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Dans cet épître de Genèse chapitre 4, verset 6 à 7, nous voyons que l'Éternel vient voir cet homme que nous appelons Caïn dans la Bible. Oui, le Seigneur vient à la rencontre de Caïn pour lui faire voir quel était l'état de son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son cœur? C'est ainsi que nous avons dit les cœurs comme le centre des anges. L'enjeu qui était en ce moment-là était que les péchés tapissaient devant les cœurs de Caïn. Et l'Éternel lui dira, si tu agis bien, certainement tu ne vas pas tomber. Alléluia. Tel est notre cas, bien-aimé. Oui, nos cœurs, bien-aimés. Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur en ce moment, il est en train de te parler, mon frère, de nous parler, de me parler, de nous parler, nous tous. Oui, l'Église qu'il a acquis au prix de son sang, de ne pas laisser la porte ouverte au péché. De ne que voir les choses du bon côté, de bien agir. De la même manière qu'il a dit à Caïn dans cet épître, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ça, c'est la parole de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oui, ce cœur qui va bien agir, c'est ce cœur-là qui ne tombera pas dans le mal. C'est le cœur qui ne laissera pas passer le diable pour faire tout son carnaval, bien-aimé. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 9 à 11, comme dans le livre de Josué chapitre 1 à 8. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dans le livre des Romains, nous disons que celui qui confesse de sa bouche est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voyons que celui-là, c'est celui qui ne laissera pas les péchés agir dans son cœur. Alléluia. C'est certainement la Bible, c'est la parole de l'Éternel qui nous aide à surmonter et à surpasser toutes les enjeux que le diable vient étaler au niveau de nos cœurs.
Alléluia. C'est ainsi que nous avons dit les cœurs comme les centres des angers. Alléluia. Effectivement, pour rentrer ou pour vivre pleinement les desseins de l'Éternel pour notre destinée, bien-aimés, il y a des conditions sine qua non, il y a vraiment des trajectoires à suivre. Oui, bien-aimés, la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps à tout. Il y a un temps pour tout dans ce temps où nous vivons, bien-aimés, sous le ciel. Il y a un temps où ton non doit être non. Il y a un temps où ton oui doit être oui, bien-aimé. Alléluia. C'est ainsi que pour vivre pleinement les projets de l'Éternel, pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies, bien-aimés, il y a vraiment des choix à faire. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ainsi que la Bible nous appelle en ces moments, bien-aimés, à faire les bons choix. Oui, la Bible nous appelle à agir bien. Comme le Seigneur l'a si bien dit à Caïn dans l'épître de Genèse que nous avons lu, Genèse chapitre 4. Si tu agis bien, si tu agis bien, si tu agis bien, certainement, tu ne tomberas pas sous le feu, sous le jugement de l'ennemi. Alléluia. C'est ainsi que nous allons voir encore un épître dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 35 au verset 1 à 4, que je nous invite, faute de temps, à lire dans nos maisons. Dans cet épître, bien-aimés, nous voyons que pour marcher avec Dieu, cet homme dans la Bible, dans cet épître, qui n'est autre que notre père Jacob, a su faire les bons choix, bien-aimés, a su faire les bons choix. Alléluia. Dans l'épître de Genèse chapitre 35 au verset 1 à 4. Alléluia. Pour vivre pleinement les desseins de l'Éternel pour notre vie. Oui, nous allons voir dans cet épître que Jacob, quand l'Éternel est venu les voir ce soir-là, Jacob ira voir tous les gens de sa maison, tous les gens qui étaient sous sa protection, sous sa maison, bien aimé. Il est allé leur dire de ôter des milliers de tous les dieux étrangers, tout amulette, quel que soit l'usage, tout fétiche, tout ce que Rachel avait pris dans la maison de son père. Oui, il a fallu ôter toutes ces choses pour qu'il puisse marcher pleinement et vivre pleinement la main de l'Éternel bien-aimé. Oui, cela nécessitait une préparation pour marcher pleinement avec Dieu. Cela nécessitait une préparation vraiment spirituelle, bien plus pointue, bien-aimé. Oui, bien plus pointu qu'un exercice de logistique. Il a fallu vraiment vérifier, il a fallu vraiment faire les bons choix, il a fallu prendre des décisions, mais catégoriques. Il a fallu ôter tous les dieux étrangers, bien-aimés. Nous lisons cet épître, nous allons voir, oui, toute l'étendue de ce que le Seigneur a demandé à ses peuples. Alléluia. Et nous avons vu que tous les symboles idolâtriques, tels que les figurines, les amulettes ou le porte-bonheur ou les anneaux qu'avaient les peuples en ce moment-là, tout a été ôté. Tout a été ôté, quelle que soit la nature de ces bijoux, or, bronze, argent, il a fallu ôter tout cela parce que tout bijou ou tout amulette ou toute figurine avait une portée hautement spirituelle. Alléluia, alléluia. Donc nous avons vu qu'il a fallu ôter toutes ces choses pour vivre et marcher pleinement avec l'Éternel. Même ce que Rachel avait pris dans la maison de son père, on a fallu les mettre à côté. Ma prière à ce soir pour toi, mon frère, ma soeur qui me suit, est que tu puisses marcher et vivre pleinement la main de l'Éternel dans ta maison, dans ton foyer, dans ton ministère. Que tout amulette, tout objet que tu as pris dans ta famille pour te protéger, il est temps de le ôter pour vivre pleinement la main de l'Éternel. C'est ainsi que nous allons voir que le cœur de l'homme vu de Dieu, le cœur sera bien vu de Dieu. Et le cœur sera le centre des enjeux, mais positif. Soyez